Espérate, cuando la Julie traiga el panier, ¿vale? Y nada más que tenga el panier, voy metiendo cosas y empezamos a vivir, ¿vale? Tú me vas lanzando preguntas a matar. Vale. Yo te voy contestando a morir. Como hemos visto una cosa muy bonita de... Yo no la conozco, una poeta, ha salido hoy, van a publicar todo su obra en español. Y justamente le hacen, está en YouTube una... sobre ella lee un poema, Menstruación se llama. Ana, ¿cómo se llama? ¿No lo hemos visto? Ana Blockson. Je vais ouvrir cette porte. Voilà, ça te va ça? Oui, c'est le manque pour la bouteille, il faut la mener à la main. On commence à filmer, elle me demande. On commence à filmer? Ben, très bien. Et c'est quoi le... Alors on filme quoi? Comment ça se passe? C'est quoi le... On filme? D'accord. On filme. Sur les quotidiennes. D'accord. Kiko, je voulais te demander... tu peux demander à Kiko, tu te rappelles quand on s'était fait cambrioler la voie, enfin voler le sac, c'était plutôt ça. Il avait vu des jeunes gens dans la cour. De quelle couleur ils étaient les gens? Ils étaient jeunes, vieux? Kiko, j'ai beaucoup de dossiers de presse très grandes, mais ça, c'est ma maman qui a arrangé un tiroir. Elle a raison. Et donc, en partant, donc c'est pour ça que je l'ai... Et je l'ai mis parce que, voilà, comme ça... Et tu es d'accord avec les expressions d'art féminin et de prêt-à-porter à propos de la danse? Prêt-à-porter, c'est une façon de te faire la danse à toi-même, à ton corps, à ton histoire. Prêt-à-porter, c'est-à-dire ta danse prête à porter. D'accord. Ça, c'est le but. C'est pas fait par les couturiers. Non, c'est toi qui deviens couturier de ta propre danse. Parce que le prêt-à-porter, c'est pas ça. C'est l'industrie du geste, si tu veux. On pourrait dire. Oui, mais effectivement, c'est pas dans ce sens-là que tu l'as pris. Non, c'est prêt-à-porter. C'est-à-dire que tu fabriques ta propre danse. Mais tu vas après la fabriquer à partir du corps qu'on t'a donné. Oui, justement. C'est pour toi. Et la danse et le féminin, moi je pense que la danse c'est la vraie art féminin, bien sûr. Et les garçons, ils ont un art masculin? Oui, mais je ne divise pas entre... c'est pas identitaire. C'est-à-dire pour moi, il y a un pensée féminin et un pensée masculin. Oui. Et tu peux avoir un pensée masculin aussi, en tant que femme. Ou, tu vois? Mais pourquoi la danse, c'est l'art qui mieux exprime les pensées féminines. J'ai discuté beaucoup avec Ballet Sport, tu sais, que j'ai fait un atelier avec elle. Elle était très forte, cette femme. On n'a pas parlé la même langue parce qu'elle parle anglais ou enfin. Et je lui avais demandé cette question à la fin de justement l'atelier. Ouais. On a parlé de ça et il dit, mais je considère qu'en fait, il y a un pensée féminin qui est différent de la pensée masculine. Il me dit, la réponse m'a dit, absolument pas, absolument non. Mais il me l'a dit et j'ai compris après. Parce que c'est un danger de dire ça. Ah bien sûr. Mais c'est vrai. Moi, je considère que c'est... Les deux sont vrais. Le problème c'est ça, c'est que les contraires sont vrais. À la fois les hommes et les femmes ne sont pas pareils. Non, mais de sa façon politique, tu vois, on peut me dire... Et après, maintenant, il ne faut pas aller en arrière. Politiquement, effectivement, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Mais il y a des différences et il y a des choses communes. Les choses ne sont pas duelles, c'est pas ou complètement féminin ou complètement... Non, bien sûr, mais rien, on peut être... tu sais, moi je suis animiste aussi, tu vois, je peux penser d'une façon féminin, aussi je peux penser d'une façon masculine, aussi je peux penser d'une façon de poisson, ou d'araignée. Tout à fait. C'est humaine. Humaine. Tu vois, pour moi, la pensée... Nous avons un corps, mais il est toujours différent, tu vois. On peut dire que les petits et les grands, ou les grands et les petits, ils n'ont pas la même manière de se bouger. Et les âges non plus ne bougent pas de la même manière. Oui, et les époques non plus ne bougent pas de la même manière. Moi, j'aurais bien fait comme ça si j'avais vécu au XVIIe siècle. En tout cas, on dit pas. En tant que chorégraphe, ils ont pu dire voilà, je suis artiste et je suis chorégraphe. Les écrivains, les peintres, tout ça, ils sont toujours derrière les hommes. Dans la danse, c'est les femmes avant. Il y a des hommes, bien sûr, mais la plupart des hommes... féminine, oui, voilà. Qu'est-ce que c'est la sensualité? Ça veut dire qu'on dit que la femme... Non, mais on a construit au XIXe siècle des catégories. On l'a laissé, c'était art, parce que c'est une transmission orale. Et la transmission orale, c'est féminin. Et c'est pour ça. Il y a ça aussi, mais il y a ça aussi, bien le corps sûr. est considéré. Le geste, c'est la transmission orale, et c'est féminin. Voilà. Mais je dis que tout ça, ce sont des considérations, ce n'est pas la réalité. Mais il faut questionner, parce que... Eh ben oui, on est bien d'accord. On y va? Bon, on y va. Et ça, c'est un article, hein, c'est
important. Et valise sport, tu vois. Attends, je vais le faire parce que je crois que ça marche bien. De sa tête, vraiment, quand je lui ai demandé ça, il a pensé un moment, hein, il a réfléchi. Mais valise sport, il me l'a dit de toute façon. Valise sport. Il dit valise sport, ça va un artiste allemand, De Vienne, Varis Sport. Valise sport. Ah, Vali Export, d'accord. D'accord. Vraiment là, l'eau, je suis chérie. Et j'espère qu'il y a d'autres. Est-ce que je prends quelque chose ici? Non. La bouteille. La bouteille. Ah, j'ai acheté pour la conférence. Oui. C'est manqué là-bas. Là-bas, il y a le chèque. Bon, si on met le chèque et après, Tu veux que je le tienne? Peut-être ça va être plus simple. Moi, je vais avec la bouteille. Voilà. Ah, tu veux poser des questions? Alors, questionnez-moi. Tu à matar, toi matar. Toi, tu vas matar? Non. Non, elle est me questionnante, c'est une expression espagnole. Tu sais, le torero, tout ça. C'est l'entre-amour. Elle aime la matar. C'est juste parce que tu parles tellement vite que... Alors, mon espagnol, déjà, il n'est pas formidable, mais tu parles tellement vite. Como la Macarena cantaba, corriendo, se hizo el camino en 6 horas en 1 hora y media. Como que no así. Julie, t'inquiète pas, parfois, moi, je comprends pas. Ah bon? Ah, me rassurer. Non, tout va bien, non? Non, mais l'espagnol de Salud, elle parle tellement vite. L'espagnol et le Parfois, français, je comprends pas. Quoi? Parce qu'il avance trop vite. Tu t'arrêtes pas, alors du coup, on n'arrive pas à te... Quand on est perdu quelque part, on est sur le chemin. Mais dis, vous devez trouver toujours, ne vous laissez pas. Tu sais, réellement, qui a dit, vous m'en qui est toujours là. Il arrive. Ça serait, oui, il faut intégrer tout, bien sûr. Même les choses qui se cognent, je sais pas comment dire en français, les cognent. Il faut, bien sûr, c'est ça. C'est un projet qui tout le monde participe, que tout le monde dise des choses. Chercher les gens qui sont séparés, bien sûr, et même les organismes. Chercher des terrains qui nous séparent, plutôt travailler sur les... Parce que c'est pas ni les communs ni les différences, mais justement les espaces vides entre. Il faut remplir. Ah, j'ai parlé en français. Je comprends. Plus ou moins. Je comprends, alors je commence Pas passer. Et tu es étudiante aussi? Oui, je vais faire ici un postdoc. Postdoctorat? Ah oui, Pourquoi? un art plastique. En art plastique. Oui, ça va contemporain. Sur le plan théorique, je dois les mettre en relation par rapport à le projet de Sally. D'accord. J'aimerais bien faire un technique. Voilà, de la guerre, Bon, c'est le printemps. la printemps. Elle est très intéressée à la performance. Oui. Et mais je lui dis qu'elle parle avec toi. Tu t'intéresses à la performance? Oui, parce que je vais mettre en relation avec les arts plastiques. Ouais. Ça peut être allé. Tierra de nadie, esa es la tierra de nadie. Entonces, ¿cómo surge ese proyecto, Salud? ¿A partir de qué idea? ¿A partir de qué experiencias? Justamente cuando tengo que volver a plantear, tengo una creación y tengo que volver a plantear los talleres coreográficos, je me suis rendu compte que j'ai pas envie de faire encore un autre projet d'atelier, tu vois, c'est un projet d'atelier, sinon qu'une fois pour toutes, faire un projet qui fonctionne comme une organisation où on peut faire tous les ateliers. C'est-à-dire maintenant, on fait tout d'un coup un projet
pour des expériences pédagogiques en création, moi je l'appelle, où il y a tous les ateliers possibles à faire dedans. Comme ça, je peux continuer à faire ma labor pédagogique et d'atelier chorégraphique dans une structure, tu vois. Je ne dois pas penser tous les jours à faire ci, faire ça, et faire un projet pour telle personne, pour tel organisme. Là, nous, on est l'organisme qui fait ça. Et après, on se relationne avec d'autres gens. C'est une manière d'ordonner aussi toute l'expérience pédagogique de toute ma vie, en fait. De donner un sens plus grand, parce que c'est le même. Ça a changé les projets, ça a changé les titres, mais en fait, c'est le même. Donc, de donner en cohérence, l'ordonner, faire la machine qui pousse loin. Es una estructura muy grande que parte de Bien las sûr. personas. Et moi, ça part de mon expérience, bien sûr, mais je vais l'intégrer et compartir avec d'autres artistes, parce que moi, je pense que c'est... Déjà, pour les artistes, c'est une façon de vivre de son travail en création, tu vois. C'est pas séparé, il ne faut pas séparer. On peut être pédagogue, on peut enseigner en création, ça c'est le travail de l'artiste, mais aussi pour les gens, pour apprendre en création, la pédagogie, je pense que c'est très bien, quoi. C'est une manière nouvelle dans le sens... parce que nouvelle dans le sens si on prend en sérieux ce que je dis. Une fois pour toutes. Et une façon de montrer, c'est comme on est ici, tu vois. L'expérience pédagogique, ça peut être dans un café, ça peut être en fait, Sobre cotidiano. tout le quotidien. C'est ton thème, ton travail. D'accord. Voilà, bien sûr, tu vois, il ne faut pas être dans une classe, il ne faut pas être dans un milieu. On peut apprendre en faisant, quoi. Et ça, par contre, il faut le valider. Tu vois, il faut le valider pour être sérieux par rapport à les gens qui font les formations, les gens qui disent oui, c'est formation, continuer ou pas. Y no solamente no separas las On áreas va o las réussir. materias, On va réussir. D'accord. Déjà, No solamente no separas las áreas o las materias, sino que tampoco te paras a vincularlo a un espacio específico, sino que lo abres cada vez más, ¿no? Así son tus proyecciones hacia este proyecto. Mais justement, c'est pour ça. Pourquoi il faut séparer? Il faut rassembler. Après, on va voir Apollinaire. Moi, je lis un peu. Lui, déjà, il a parlé de ça, de tous les arts ensemble. Pourquoi séparer? Qu'est-ce qu'il y a les limites? Nous, on fait une performance en ce moment. Moi, je dis ça. Je parle de la danse. Je dis toujours, je suis chorégraphe. Même si je ne bouge pas, et je dis un test, ou je fais une performance, je dirais non, je fais une chorégraphie. Mais après, il n'y a pas de séparation pour moi. C'est tout. Et surtout, à le niveau pédagogique non plus, il ne faut pas séparer. Moi, je pense. Qu'est-ce que tu en penses? Moi Oui. Moi, je ne pense pas en termes de séparation, mais de distinction. Mais c'est les séparations, c'est... Parce que je pense qu'au début de l'expérience de l'homme, au début de l'expérience de l'homme, tout était mélangé, justement. Tout était confus, tout était objet d'expérience. Mélanger, c'est pas confus. Je sais pas. Mais au début, c'était confus. Et donc, je pense que toute entreprise comment est-ce qu'on appelle ça? Toute entreprise de civilisation, finalement, d'organisation des groupes, etc., ou d'organisation culturelle, est passée par la distinction. Et il y avait beaucoup de distinctions, des distinctions morales, mais il y avait aussi des distinctions des rôles sociaux et des expériences aussi. Ça veut dire que quelqu'un pouvait très bien être plus attiré par l'image du fond des grottes et quelqu'un d'autre, au contraire, très attiré par le mouvement à l'extérieur, par exemple. Ce qui n'empêchait pas d'avoir des images à l'extérieur et des danses à l'intérieur. Donc je pense qu'on a vraiment distingué d'abord. Pas séparé, mais distingué. Et c'est ce qui a fait la force de l'homme. C'est pour ça qu'on a inventé des mots. On a inventé des mots où chaque mot dit une chose différente. Ça devient bureaucratique, ça devient aussi fixé, ça devient des blocages, justement. Ça, ce sont les aléas des civilisations. Ouais. Je pense que l'évolution de la pensée, et même nous, on est en train de pouvoir penser en différentes façons. Avec les mots aussi, c'est-à-dire, bien sûr qu'on a besoin de significations et tout ça pour se comprendre, mais en même temps, pas garder fierté sur ça, c'est-à-dire, ces mots signifient ça, mais ça peut signifier autre chose, c'est le contraire et le paradoxal. Et moi, on vit avec des significations différentes.
Parce que là, on peut penser, notre cerveau, tu vois, pas faire des petites, comme ça, tiroirs, sinon faire un ensemble. Bien sûr, on sépare quand il faut séparer, pour parler, pour distinguer, mais un ensemble où on peut même parler avec différentes significations. Voilà. Aussi avec les langues, tu vois, ces mots signifient que, on les voit aussi chez nous, dans le laboratoire. Il y a un mot qu'en espagnol, ça signifie que, tu vois, on va discuter. Discuter en espagnol, c'est très fort. Et ici, en français, discuter, c'est parler doucement. Donc, si on peut, tu vois, il y a beaucoup de mots comme ça, qui n'ont pas les mêmes significations. Exactement. Mais il faut le savoir. Et il faut Bah jouer oui. avec ça, tu vois. Absolument. Et aussi pour, Et c'est justement en pouvant distinguer les mêmes mots avec leurs différences de signification, ou les mêmes gestes, ou les mêmes fruits, etc. Il n'y a pas deux arachides pareils, par exemple. Ah, c'est bon, ça, il elles faut ont- regarder ça, mais c'est important. Voilà. Et c'est bon aussi d'être différent. c'est bien de pouvoir les distinguer pour pouvoir les combiner après. Donc moi je crois beaucoup que une grande partie de la création est liée à la capacité à distinguer, mettre en évidence, distinguer, et ensuite à revoir, recombiner, repositionner, etc. Parce qu'au fond, on est fait de la même matière que les hommes préhistoriques, on Mais est moi, fait je pense que tu sais, le sol est le comment même, les- etc. Mais on ne fait pas la même chose. Tu as vu comment on fait le Google Hair? Le Google Hair, d'abord, c'est tout ensemble. Et tu décides d'aller, tu vois, tu enfoques et ça devient très liquide, une image, tu vois. Plus tu veux chercher dans les photos, plus tu peux trouver différentes, ça, tu sais. Mais tu t'allonges, tu vas en arrière et autrefois tu vois en entier. Et c'est l'idée de... Qu'est-ce qui se sépare moi de ça? C'est l'idée de la nausée de Sartre, c'est une pensée très importante. L'idée de... La nausée de Sartre. Elle a Déjà, il nausée, parlait d'accord, quand il ouais. pensait pourquoi je suis différente des trottoirs, qu'est-ce qu'il savait. Et, tu vois, donc voir aussi les sentiments de... Parce qu'on est connecté quand même, moi je le sens dans la pensée. Moi je parle en pensant, bon, c'est pas l'inconsciente, c'est pas que l'inconsciente, la pensée, tu vois, collective. C'est aussi, on est connecté, mais pas par internet aussi, nous on est connectés. Bien sûr. Donc notre séparation c'est une perception, c'est un jeu de perception. Mais qu'est-ce qui nous sépare, qu'est-ce qui me sépare de cette chaise, tu vois? Pourquoi c'est différent? On peut être ensemble, la femme sentada de la police. Bon. Mais en même temps, quand tu mets ça en évidence, c'est juste un préalable. C'est-à-dire qu'après, la création, elle est, une fois que tu as mis des évidences, des choses en évidence, tu les combines différemment. Ou tu te contentes de le constater, ou bien tu travailles à partir de ça. Les scientifiques, ils disent que c'est le premier qui sont mis en marche en arrière. Nous, on ne parle pas de la vérité. Nous, on parle de la science. Parce bien que, sûr. Ça, c'est très fort, parce que tout le monde l'a considéré, tout le monde rationalise. Tu vois, ce qui est démontré par la science, c'est la vérité, et le reste, on ne peut pas. Les scientifiques ont dit non. Écoutez, nous, on ne parle pas de la vérité. La vérité, c'est autre chose. On ne sait pas ce que c'est la vérité. Nous, on a la science quantique, on ne peut pas la voir. Parce qu'on ne peut pas la voir parce qu'on n'est pas préparé de façon perceptive. On a les outils, mais on n'utilise pas. Il faut ouvrir la conscience, il faut ouvrir la perception. Ça, on le fait avec la danse aussi, la recherche Hablando corporelle. de este enfoque transdisciplinar y descubierto, tú hablas de artes escénicas al descubierto. Hablas de artes escénicas al descubierto, relacionado con este tema. Sobre la metodología que vas a llevar en el taller, cuéntanos en relación a lo descubierto. La méthodologie, c'est une des matières. Et on va parler beaucoup de la méthodologie de l'art et la nécessité. On trouve les choses parce qu'on veut la trouver. En plus, c'est une technique que moi j'utilise, il ne fait pas longtemps. Ça te donne beaucoup de... Tu vois, c'est croire que l'art, c'est pas pour rien. Tu vois, c'est vraiment aussi une façon de connaître le monde et te donner des pistes, tu vois, pour vraiment arriver à où tu veux arriver vraiment. ¿Podríamos entonces llegar a una experiencia como errática a través de la que descubrir? C'est erratique, mais c'est pas du tout. Justement, je pense que c'est le chemin. C'est le signal qu'il faut savoir les lire. Il faut être ouvert aussi à ça, tu vois, pas avoir peur. Et
surtout le problème, c'est que la vie te offre, parce que ça, où tu dois aller. Tu vois, on a beaucoup de choses qui nous empêchent, beaucoup de choses. Déjà, on a parlé déjà de la signification, tu vois, d'un passé comme ça, tu vois, justement, très rigide, qui ne nous permettrait pas, voilà, de penser d'autre manière. Et, le langage, déjà. Et ça aussi, avec les structures aussi. Et il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit que dans les écoles, ils ne voulaient pas montrer le structuralisme. Le structuralisme, c'est penser à une structure. Pourquoi les gens ne veulent pas penser à une structure? Ils ne voient pas montrer aux enfants penser à une structure. Penser à une structure, c'est-à-dire ça penser à une abstraite. Et la pensée abstraite, ça te donne beaucoup de liberté. Il y a le concret, d'accord, mais aussi comment on conçoit les choses. Parce qu'on peut combiner certaines choses, on peut voir de différentes manières. On peut voir les trempailles, on peut voir des solutions optiques, on peut voir beaucoup de choses. Ça, c'est l'entraînement de la pensée. Et pour moi, c'est le pas qu'il faut faire. Ça nous ouvre beaucoup. Bueno, ¿y cómo proyectas el laboratorio a lo largo del tiempo? Là, en ce moment, on fait les prototypes et on fait avec ces grenades, que c'est beaucoup déjà. Et on va surtout aussi le donner par Internet comme formation. On va faire tout ce qu'on a voulu faire. Et on va trouver justement dans les difficultés, dans toutes les choses qui nous empêchent, tu vois, faire de la manière, trouver la perte, tu vois, trouver des nouvelles idées, justement dans les problèmes pour solutionner. On rentre créatif à ça, on va foncer au fond. Et on pense qu'après, on aimerait bien amener cette continuité, tu vois, l'extension, le faisant un peu mobile. On les fait à Paris, les premiers prototypes. Après l'été, on veut aller descendre France, Bilbao, Madrid, Séville. Et parce que pour fermer les boucles, on ne dit pas les cercles, tu vois, on parle de boucles parce qu'on avance quand même. Faire autrefois les mêmes laboratoires tels qu'on a conçus les premières fois, les refaire à Paris l'année prochaine, à début d'année. Et on verra comment on a évolué, qu'est-ce que sont les chemins qu'on a dû, qu'est-ce que sont les pièges qu'on a réussi à sauter, quelles sont toutes les problématiques et on apprend beaucoup. Et après, c'est la suite. Là, c'est très basé à la danse, mais le laboratoire, l'idée, c'est pas que la danse. Et moi, j'aimerais bien, dans les chemins, trouver des associés, tu vois, soit des organismes, des artistes, d'autres gens, des médiateurs, qui vont faire que la continuation soit possible. De plusieurs sessions, continuer. Ça, c'est le but principal. On fait, on est là et on continue. On ne s'arrête pas. Es como una experiencia de vida, ¿no? Oui. Et comme una tortilla. Lui, à la pharmacie, il y a deux parties de la maison. Donc la partie à l'arrière des Vignoles. 67 des Vignoles a été partie vidée par la police. Enfin, tout d'un coup, il y avait les CRS, etc. Ils ont tout... ils ont viré tout le monde, etc. Mais ils n'ont pas eu de chance. Je ne sais pas, oui, je vais essayer. Merci. Et Jules, qu'est-ce que c'est là? En tout cas, on a
été expulsés, on leur a dit si jamais ça vous arrive, vous revenez ici. Et effectivement, c'est arrivé un matin. Donc les gens qui habitaient là-bas ont été mis dans des camions. On a séparé les hommes et les femmes avec les enfants. On les a emmenés en grande banlieue. Ils les ont lâchés là-bas. Et mais comme on leur avait dit déjà de revenir, alors ils sont revenus ici. Et comme il y avait des grilles, on a profité des grilles. C'est-à-dire que tous les gens, Emmaüs s'est mis dessus aussi. Ils étaient en lien avec Emmaüs. Et on leur a envoyé des matelas, des tentes, des choses comme ça. Et donc la place ici a été occupée pendant 6 mois. Et ça a été le départ des sans-papiers. Et voilà. Et donc notre maison devait être démolie. Avec cette association, on a fait attention que on soit tous ensemble. Tous ensemble, voilà. Non, mais tu sais, on garde un peu. Moi, je me sens très dans mon quartier. Depuis le début, je me sens comme chez moi, vraiment. Mais en même temps, on est dans un grand endroit, on est pas. Et toi? Encore ça joue, Julie. Tu vas chercher tout le temps. C'est pas la chasse au snack, c'est la chasse au gobelet. Tu sais que j'ai fait un pièce sur la chasse au snack? Tu as fait quelque chose avec ça? C'est joli comme pièce. J'ai travaillé. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Je voulais te demander, Julie, qu'est-ce que c'est ça, la mouette, machin, le local vert? C'est comme je suis un peu entrepreneur. Je pense que c'est un bon local pour faire la mouette. Alors, tu as la mouette rieuse, tu as un hôtel. Oui, l'hôtel, ça coûte. Et l'hôtel, Et de l'autre côté, complet. et de l'autre côté, tu as un syndicat du bois. C'est quoi le syndicat du bois? Un syndicat, c'était quand les artisans du bois, parce que c'était un quartier ici qui était créé au moment où ils ont chassé déjà les premiers ouvriers du bois, du quartier Saint-Antoine. Au moment de la révolution de 1848. Ce quartier a été créé pour accueillir Les exportés. Donc, il y avait beaucoup d'artisans du bois ici qui faisaient des lits, de la literie, des fenêtres, il y a eu beaucoup de je ne sais pas exactement ce qu'ils faisaient, tout ce qui est du meuble, etc. Et donc, ils avaient un syndicat qui leur permettait de défendre leurs droits d'artisans. Et ils étaient organisés, c'était un peu la suite des corporations. Mais en tout cas, bon, ce lieu, donc la Mouette Rieuse, qui est entre les deux, était plus ou moins la Mouette Rieuse. Alors c'était, ça faisait partie, c'était parce que c'était un quartier très ouvrier ici, très ouvrier. Mais la mouette, c'est un oiseau. Oui, c'est un oiseau. Ah, oui. La mouette, c'est un oiseau qui vole au-dessus de la mer. C'est la habite. Et elle est rieuse. Mais bien sûr, il y en a. Partout où il y a de l'eau. Partout où il y a de l'eau. Elles viennent aussi, elles remontent la Seine. Paris n'est pas si loin de la mer que ça. Mais toutes les villes qui ont des fleuves larges. À Vienne, il y a des mouettes, par exemple, sur le Danube. Mais ce sont des oiseaux. Bon, et rieuse, c'est à cause de leur chant. C'est comme un rire. C'est comme un rire. Et donc ça, c'était le bar qui allait avec le syndicat du bois. Il y avait toujours, en tout cas dans les traditions françaises, mais je suppose partout, en Europe en tout cas, à côté d'un lieu de travail, il y a le bar à côté. Et c'était un lieu qui a été très important précisément à l'époque où la place a été occupée ici. Parce qu'on a fait notre quartier général là-bas, au bar La Mouette Rieuse, et on était assez nombreux, et c'est là où on a travaillé avec la presse, où on a fait un projet. Pourquoi c'est fermé là? Parce qu'à la suite de ces mouvements, ils ont tout fermé. Il a quoi? Il a resté. C'est comme ça que ça se Oh, passe. pardon. Désolée. Pourquoi c'est fermé? Parce que c'est fermé, parce que quand il y a des mouvements sociaux, on ferme. Et après, ça a été transformé plus ou moins en appartement. Mais c'était un lieu, par exemple, où il y a eu beaucoup de jazz. C'était un lieu très réputé pour avant ces événements. Mais là, c'est fermé, mais tu penses que c'est une maison de quelqu'un? Je crois que quelqu'un habite dedans maintenant. Parce que ça a été fermé, on a enlevé les... Oui, ça a été fermé.
à la suite de ces mouvements sociaux. Et après, ça a été redistribué comme appartement. Y los españoles ici, À la CNT. le topic de que, bueno, le topic que el español se levantó, c'est le quartier espagnol. Oui, C'est ici c'est un migrante. quartier espagnol. C'est les immigrants de la guerre, ils sont venus ici. Partout. Moi, ma meilleure amie, elle était fille de républicains espagnols. Et on habitait dans le 9e, il y en avait partout. Partout. Et oui, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient fui Franco quand même. Oui, oui. Et salut. Et pourquoi tu laisses la rue Castellar et tu viens ici à Paris? La rue Castellar. J'ai jamais été la rue Castellar. Parce que San Luis, en tout cas. Oui, San Luis. Oh, Castellar, c'était la maison, Castellar. la dernière maison. Oui. Bon. Et après, c'est Camas, je suis de Camas. Ah, d'accord. Tartessos. Bah, j'y viens parce que Paris et la France, c'était toujours un endroit où on m'accueille très bien, où j'ai pu exprimer mes idées. Ils sont toujours très intéressés par tout ce que je disais, quoi. Et c'est ici à Paris que je connais la danse contemporaine. Et quand j'arrive à Séville, c'est par hasard que je reste à Séville, c'est pas parce que je voulais rester là-bas. Mais en tout cas, j'ai resté là-bas, j'ai créé la compagnie et j'avais 3 options, soit partir, non, rester, et travailler là-bas et vendre à l'extérieur, que j'ai pas fait, ou travailler là-bas et créer la danse contemporaine à Séville n'existait pas. Donc faire des écoles, faire des formations de public, faire des associations. C'est ça que j'ai fait pendant des années. Et le dernier projet, la pista digitale, c'est un grand théâtre, un projet le plus ambitieux, quoi. Mais Séville, bon, à un moment donné, ça a été très dur pour moi parce que vraiment, Séville, c'est une ville dure. Et là, je trouve que c'est très épuisé, que je ne peux pas faire d'autres. Qu'est-ce que j'ai fait à Séville, toutes les choses que j'ai fait. ¿Y qué es la relación? A los años 70 el presidente de la República Francesa o el ministro de Cultura en aquel momento no quería fotografiarse con el cuadro, ¿no? Era entonces femenino. Y ese cuadro ha estado como escondido siempre, se ha visto escondido detrás de un... No lo podía ver todo el mundo y luego Lacan por fin fue el último, así como su último propietario, ¿no? Y todas las cosas que Lacan con sus teorías psicoanalistas y todo. Y quizás se inspiraron en el cuadro, pero lo más curioso es que hace poco han descubierto una posible cabeza de esa mujer. Ah, sí. Y entonces, pues eso, es como plantea un montón de cosas, ¿no? Y a mí lo que me parece curioso es el espacio que hay entre la cabeza de esa mujer y ese cuadro del sexo, quiero decir, todo lo que ha ocurrido en ese transcurso desde que esa cabeza desapareció del cuadro y ha aparecido por fin en otro sitio. La cabeza estaba escondida, no tenía importancia o no se daba importancia, el sexo tenía mucha importancia pero al mismo tiempo tenía que verse escondido. Y no sé, también tiene mucho que ver con el tema de la mujer velada y todo eso, del tema de por qué la mujer se vela, ¿no? Y por qué la mujer prefiere estar velada, porque realmente es una protección y porque realmente hay que velar a la mujer. Y yo creo que velar a la mujer no solamente es por una cosa, sino porque de alguna manera eso es una hipótesis y yo quisiera demostrarla en este laboratorio, o demostrarla o llegar a ver. Realmente lo que da miedo, lo que se esconde en la mujer no es el ser mujer o ser el tema sexual, sino es la fragilidad. Lo que un hombre no puede soportar en este milieu, en este milieu masculino o de poder masculino, de poder, bueno, digamos masculino, de poder, es la debilidad de la mujer. Porque, no sé, son como pequeñas percepciones. O sea, siento que cuando yo me siento perdida un poco en esta ciudad, por ejemplo, los hombres de alguna manera te buscan o ¿sabes? Como, pero en el momento que tú estás segura y que sabes cómo dónde ir, lo que sea, nadie te dice nada. Y no sé por qué me hizo intuir que realmente lo que el hombre tiene miedo es que la mujer se sienta débil, o sea débil. Y eso provoca la violencia extrema a la mujer. No es el tema sexual en el sentido, ni el poder sí que da a la mujer, es su debilidad. No sé, es una cosa que me gustaría, creo que es una manera de entender este problema, el tema del maltrato y todo eso. Creo que la violencia contra las mujeres es más en relación a su debilidad, a demostrar su debilidad que no es un tema de sexo ni nada.
nuestra sociedad no puede permitir que una mujer sea débil. Es el origen del mundo. Es algo así, pero no sé, es como una intuición. No sé, eso sería... Entonces, esa especie de ejemplo que te digo sería uno de los ejemplos que se podían trabajar. Como yo veo lo visual, en ese movimiento entre cosas que pasan y espacios que están como... que ha pasado en ese... que hay entre esos dos cuadros que de pronto se han separado, que ha habido... Sí, imagínate espacios, bueno, de historia, un montón de cosas. Qué coreografía, ¿no? Ha habido para que han cortado el cuadro. Entonces, Salud, ¿nuestro sistema nunca podría ser femenino? No, yo creo que sí, a ver, es que lo que estamos hablando antes sobre lo femenino. No es por decir que lo femenino es mejor que lo masculino, ni lo femenino en el sentido o sea, de persona. O sea, yo pienso que el pensamiento femenino está en el hombre, está en la mujer y está en el mundo. Digamos, si tenemos que llamarlo de alguna manera, lo llamaríamos femenino, pero podría llamarse de otras formas, otro tipo de sensibilidad. Y parte de la creación también. O sea, la mujer, el mundo es femenino, porque es la mujer la que biológicamente la mujer la que pare. Eso es una cosa que hoy por hoy todavía el hombre no lo puede hacer, aunque pronto lo hará, a lo mejor con las nuevas técnicas, en la clonación. Hay que prepararse, eso está ya aquí, eso no es un futuro muy lejano. O sea, si seguimos pensando como un armario, pues no sé dónde vamos a llegar, porque todo el mundo, todo se va a replantear, se está replanteando muy rápido. La manera de existir, la manera de vivir, todo se está cambiando muchísimo, el mundo ha cambiado. Es que si no se da cuenta nadie, me parece que seguir todavía como pensando en... Y el mundo es femenino, porque bueno, de alguna manera biológica, o sea, es así, Y Salud, ¿cómo...? hay un poder real de la mujer, la que pare, la que nutre, la que da la leche, eso es un milagro, pero es una realidad. Entonces, no sé, ocultar eso, quererlo negar o quererlo dominar o hacerlo objeto de poder, y eso es lo que también nos pervierte, ¿no? ¿Y cómo crees que la mujer contribuye? la mujer la primera, la misoginia la peor es en la mujer, Sí. porque no hay cosa más peor que la misoginia. Es la que educa a los hijos, la peor es la misoginia femenina, que consiente en sí misma y en otros una especie o sea, no es tan grande ni tan pequeño, o sea, es todo lo mismo, ¿sabes? Y esto me interesa también cómo somos al mismo tiempo, universo al mismo tiempo, no es esa idea. Yo creo que esas cosas aportan a lo que está la gente planteándose en estos momentos. Sí, es una visión muy posmoderna, diferente a una visión lineal hacia la luz y más como en la sombra, en lo oscuro, en lo que está bajo la tierra, en lo que hace de sustrato nuestro. Pero claro, lo oscuro no se puede negar, eso claro. hay que descubrir, pero hay que descubrirlo, porque si no sigo operando de alguna manera y no, hay que aceptarlo también. Pero es que son muchos campos, ¿no? Y yo pienso que la danza me interesa en todos esos campos y pienso que no es tan complejo, nada es tan grande ni tan pequeño, es todo como tú te lo planteas. Los impedimentos no los ponemos nosotros, o sea, la distancia la ponemos nosotros. No existen en realidad, como por ese sentido que... ¿Y cómo se va a desarrollar lo que son los distintos seminarios y desde las distintas áreas integradas? Estos 3 meses primero, digamos, el prototipo, eso, todos los días de martes a sábado y quizás algún domingo en algún taller intensivo. Yo me he inspirado de un sitio de aquí, un centro de acogida, que tenía como diferentes materias en relación a lo familiar, acogida. Me pareció muy interesante cómo habían hecho sus diferentes materias para compartir. Y entonces, esta formación se parece mucho a un programa que hicimos que se llamaba La Bajaos Catedrales, que tenía estos talleres, pero eran como intensivos y se desarrollaban, por ejemplo, el de videodanza y pues eran 2 o 3 semanas, el de arquitectura y también eran 1 semana, ¿no? Pero aquí yo he pensado por el sitio donde es y por lo que era mejor hacer una materia al día. Entonces combinarlo así. De tal manera que, no sé, es un poco la actividad. Y todos los días hay una materia o 2, incluso 3. Desde una perspectiva integrada, ¿no? Claro. De personas interesadas. Sí, porque ahora yo, por ejemplo, llamaba a 2 artistas, ¿no?, para hacer una intervención concreta en una materia, pero luego me he dado cuenta que si están aquí 1 semana pueden intervenir en todas las materias.
y se puede mezclar con otros que venían para una materia. Entonces, eso ha sido un poco después, no me lo había pensado, pero en realidad creo que es interesante porque de pronto un artista, al estar varios días, como las materias son diferentes, podemos ver, porque eso lo he hecho un poco como experiencia, ¿no? Yo he construido un poco el primer prototipo un poco basado en lo que yo he trabajado. Cuando yo me he relacionado con la literatura, cuando yo me he relacionado con la multimedia. A través de los ratis. Claro, yo sí soy una artista que considero que ha tocado esos puntos. O que algunos puntos me interesa tocar, aunque no lo haya tocado. Pero todos los artistas les pasa igual. Es un poco hasta el final de mi tesis. Y luego también el tema, en un primero hemos hecho el proyecto que nos habla un poco de que la metodología te hablaba, es como un poco, hemos hecho un ideal de lo que queremos hacer. O sea, en ese sentido es con un cambio de metodología. No hemos hecho una cosa en función de lo que podíamos, sabíamos que podíamos hacer, sino hemos hecho un proyecto sobre lo que nos gustaría hacer. O sea, nuestro sueño de laboratorio, ¿sabes? Y luego a partir de ahí, pues ahora y que de pronto quería participar, pero claro, pensaba que íbamos a tratar de un tema o dos, cuando yo le dije que no, que eran tantas sesiones y que yo quería hablar de esto, y sobre todo la física cuántica, porque no la vemos. Y como que es eso, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Pues tengo esa problemática, esta persona está muy ocupada y a lo mejor solamente puede intervenir un día, sin embargo yo tengo que dar 11 sesiones. Entonces, he pensado que voy a construir que voy a hacer esa materia en este prototipo como un blog donde yo voy a plantear mis preguntas al mundo, mis preguntas como coreógrafa y como persona sobre el tema científico, y supongo que alguien las contestará, tipo Yahoo que pregunta ¿dónde se acentúa el qué? Cuando pregunta o cuando, ¿sabes? Pues son preguntas que la gente lanza y de pronto hay alguien en el mundo entero que te contesta. Pues ese tipo de posibilidades existe, o sea, que no es que tenga que venir fulanita a decir que es la física cuántica, es que yo puedo preguntar eso en internet, y es un montón. No ir hacia las verdades absolutas, sino proyectar. Y trabajar con lo que realmente es lo que tenemos entre todos, que también es ese saber colectivo. Entonces, por ejemplo, esa asignatura se resuelve así, es como un blog. Pero es que eso es una actividad pedagógica muy potente. Entonces, esa manera también de transgredirse, bueno, no solamente que hace falta que aquí venga una persona que va a hablar de esto, sino es que yo planteo